Ouais, on est venu me proposer si je voulais aller dans un lieu de vie. Et du coup, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire là-bas. Ils m'ont dit qu'il y avait un petit élevage de chevaux. Du coup, j'ai dit ouais, ok, je veux bien y aller. Puis après, ben, ils m'ont inscrit chez Léa. En fait, au début, non, je voulais pas trop venir. Mais après, j'étais plutôt d'accord, comme j'ai su qu'on faisait du cheval et ici, enfin, voilà. C'est pas moi qui l'ai choisi, forcément, c'est là où j'étais d'abord à Paris avant que j'aille vivre ici dans un lieu de vie. J'étais d'abord à Paris, après ça, l'assistance sociale, il m'a envoyé par ici là pour subsistation, donc c'était pas très bien. Non, je suis venu parce que j'avais fait des boulettes avant. Non, on a cherché, puis comme on trouvait pas, dès qu'on en a vu un, ils l'ont pris. On m'a un peu dit qu'il fallait que je m'éloigne un peu de l'endroit où j'étais auparavant. Oui, ça fait 1 an et demi, j'ai fait tout d'abord une première visite et je leur ai ensuite donné ma réponse pour dire que j'acceptais de venir ici. Non, pas vraiment en fait. C'est moi qui ai pris un peu la décision d'être placée, mais j'ai pas choisi de venir ici. Oui, c'était pour m'éloigner de la région parisienne. C'était mon éducatrice qui m'a dit, vu que tu as des mauvaises fréquentations et que ça se passe pas forcément bien chez toi, tu vas dans un lieu de vie à la campagne. J'ai même beaucoup insisté. C'est même moi qui ai tout lancé. Quand j'ai su qu'il y avait un jeune qui allait partir, j'ai pas lâché le morceau, j'ai dit je veux vivre là. Et puis tout autour de moi, tout le monde a fait en sorte que ça marche, quoi. Oh oui, on en a parlé, oh oui. Ils ont dit un petit peu ce que ça allait comporter comme différence sur notre mode de vie. Et puis on en a un peu parlé, quoi, oui. Mais déjà, ils étaient assistants, ma mère était assistante maternelle, donc il y avait déjà un petit peu un vécu de l'accueil, quoi. En fait, ils nous ont parlé de leur projet, ils nous ont demandé notre avis, et à l'unanimité, on a dit que c'était une bonne idée, donc voilà. Moi j'avais autour de 11 ans, je crois. Ouais. Je m'en rappelle pas parce que j'étais petit, du coup j'avais autour de 7-8 ans. C'était quand même déjà un peu une habitude d'accueillir parce qu'on avait déjà accueilli des jeunes Ukrainiens pendant les vacances d'été. Donc voilà, c'était peut-être un peu naturel, je sais pas. J'ai eu du mal à m'adapter parce que au niveau des règles, au niveau de l'ensemble du lieu de vie, c'était on va dire pas facile parce que je me sentais un peu ailleurs, j'étais un peu plus dans l'envie de rentrer chez moi, j'avais envie de tout laisser tomber et puis à l'école, comme c'était pas quelque chose que je voulais faire au départ, c'était un peu plus compliqué. Non, au départ j'avais du mal parce que ça change complètement de mon ancien mode de vie et maintenant avec le temps je m'y suis fait. Ici faut s'occuper des chevaux, c'est la campagne alors que moi avant j'habitais en ville, quoi. Donc ça change beaucoup comparé. Il n'y a plus aucun bruit, c'est tout calme. Au début, non, c'est dur. On a du mal, c'est l'environnement et puis c'est des gens qu'on connaît pas. Donc après, il faut un temps d'adaptation, mais avec le temps, ça va. Au début, ça a été assez difficile parce que je connaissais personne et tout, mais après, je me suis adaptée facilement, oui. Et au début, non, parce que j'étais souvent dans mon coin, plutôt timide et réservée, donc je parlais pas spécialement aux autres jeunes. Et ça a mis un peu de temps avant de m'intégrer. Première année difficile, et puis après, plutôt oui. Parce que c'est comme ça a été un choix aussi, et puis une autre façon de vivre avec des gens qui vous aiment, ça va tout seul en fait après. Pour moi, ça a été un petit peu radical, un petit peu dur, parce que c'était des filles qui étaient complètement différentes de notre mode familial, quoi. Donc c'était un petit peu violent au début.
Surtout qu'elle venait de Paris, des banlieues un petit peu chaudes, et c'était un petit peu difficile. Donc voilà, forcément une maison plus grande, et puis du coup avec les chambres, on avait chacun notre chambre, et puis après il y a eu des jeunes dans les chambres, mais j'ai pas forcément plus de souvenirs que ça, non. Oui, enfin, c'est une famille qui sont très accueillantes, agréables, et j'ai jamais eu de problème avec eux, donc oui. Oui, parce que ils ont tout de suite été compréhensifs, tout de suite ils sont adaptés, puis ils sont compréhensifs, donc ils nous ont vachement aidés. Enfin, moi, ils m'ont aidé. Ouais, un peu, ouais. Ils me reprenaient quand je faisais pas de partage, ils me reprenaient pour vivre avec les autres, tout ça. Ouais, ils m'ont beaucoup aidé. Ah oui, c'était vraiment très facile à m'adapter. C'était vraiment très bien. Ils sont bien. En plus, même moi aussi, ça me fait plaisir de parler avec eux, tout ça. Ah ouais, ça a beaucoup aidé. Ouais. Je voyais pas mon frère, moi, déjà à l'époque. Et puis pour moi, les filles, c'est mes petites sœurs, quoi. Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai été amoureux d'une fille qui habitait ici. Donc ça a été une expérience positive et négative, mais dans l'ensemble, une bonne expérience. Mais à part ça, honnêtement, pas grand-chose. Avec la vie du groupe, pas grand-chose. L'équitation, parce que moi je fais de l'équitation, donc le rapport un petit peu à la nature. Mais bon, c'était aussi des moments de vie à la maison, comme les repas, même des sorties, des choses comme ça. Pas mal de bons souvenirs pour ma part. Je pense que ça doit être différent pour mes frères et sœurs parce que justement j'étais le plus jeune de la famille et même souvent plus jeune que les jeunes accueillis, donc souvent peut-être un peu protégé, pris pour le petit frère ou voilà. Pour moi que des bons moments. Après il y a forcément des moments difficiles quand eux n'allaient pas bien et puis que je pouvais entendre et me demander un peu ce qui se passait, mais voilà, plutôt des bons souvenirs, ouais. On partage un peu tout, on mange ensemble, on fait de l'équitation ensemble et avec certains, je suis au collège, on est au collège ensemble. On avait des maisons séparées et on partageait les journées puisque j'étais à l'école à la maison, donc souvent on faisait des jeux, même si j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, on était souvent ensemble. D'être loin de ma famille et de mes amis, de mon environnement, de tout ce que je connaissais, parce que la campagne je connaissais pas à la base. Donc c'est ça le plus dur. Déjà moi ça faisait pas longtemps que j'étais en famille d'accueil, donc je connaissais pas trop le fonctionnement. Puis après il y a le fait d'avoir tout le temps des contacts avec les autres filles, puis le fait de s'adapter aux nouvelles à chaque fois. Rien. Rien du tout. Ouais, le partage. Ouais, le partage de la nourriture et tout ça, ouais, c'était très dur. Déjà de changer d'endroit. Et autrement, non, pas particulièrement. Un peu tout. Les chevaux, tout ça, au départ, j'aimais pas très bien. Des rythmes ici, là. Des rythmes, tout ça, là. Donc pour moi, c'était un peu dur, très dur pour moi. Et après ça, au niveau des conseils, tout ça, après ça, j'ai mis à adopter facilement. La séparation avec mes proches, mes amis, ma famille. Plus voir ma famille, plus voir mes amis, avoir des règles aussi. Parce qu'avant, je n'étais pas habitué, je faisais un peu ce que je voulais. Et maintenant, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un cadre de vie, tout de suite des règles imposées. Ça m'a changé, quoi. Pas grand-chose parce qu'on est un peu tous... on vit ensemble et du coup, il y a un moment on partage tout et il n'y a plus rien qui est difficile de partager. Les moments de colère, de partager ses parents, quand il y a des cris à la maison au quotidien, c'est pas toujours facile à gérer, de rester calme aussi, de pas trop s'interposer, pas trop intervenir quand il y a les parents qui sont attaqués personnellement ou voilà des choses comme ça, quoi. L'intimité, bon, ça veut tout et rien dire, hein. Voilà, c'est un mot je pense qui revient.
voilà, nos parents, je pense que c'est un point qui est difficile dans ce type d'accueil, parce que ils sont au centre des choses, au centre de la vie. Donc on a envie de s'attirer leur attention. Voilà, il y a ce jeu-là aussi qui est pas évident à gérer, quoi. Oui, plus tard, après, quand j'ai grandi, c'est en fait autour de chez nous, il y avait une sorte de barrière en bois qu'on appelait la bulle. Et normalement, les jeunes n'avaient pas le droit de passer cette bulle. Et au fur et à mesure, ceux avec qui on était plus proches passaient. Et puis au bout d'un moment, moi, je voulais plus. Et donc c'est à partir de là, j'ai commencé à demander à ce qu'on ait une maison plus séparée, plus loin, quoi. Puis après, on a déménagé. Tout dans le sens où elle vivait à 2 pas de là où nous on était. Donc dès que j'étais dehors, elles étaient là. On partageait tous les moments de loisirs, monter à cheval. Et puis je jouais beaucoup avec elles. On jouait énormément ensemble. Beaucoup de choses, ouais. Les repas, je sais pas, un peu comme quand ça se passe dans une famille. Je vis chez eux, donc je partage un peu tout. Sauf leur intimité quand ils sont chez eux, mais sinon je suis avec eux. Quand on se fait des sorties, aussi bien quand on fait nos devoirs que quand il y a des tensions entre nous, ça ressort toujours forcément à tout moment, quoi. Plutôt bien, ouais. Oui, je m'entends un peu bien. Il y a des fois un peu comme ça, là, mais il y a des fois vraiment c'est bien. J'entends bien fait que. Oui, des fois il y a des petites montées. Sinon, ça va. Bien. Enfin, des fois j'ai plus d'infinité avec d'autres adultes, mais autrement, en règle générale, je m'en sens bien avec eux. C'est compliqué, hein, parce que on arrive là complètement perturbé. Il y a eu forcément des moments de conflit, mais dans l'ensemble, plutôt bien. Très bien. Il y a toujours des hauts et des bas, mais j'entretiens de très très bonnes relations avec eux et c'est des gens que j'apprécie énormément et pour qui j'ai beaucoup d'estime. Moi très bien, je les considère un peu comme ma deuxième famille maintenant parce que j'ai plus de relation du tout avec ma famille, donc c'est ma famille adoptive, on va dire. Je m'entends bien. Bon, quand je fais quelque chose, ils me disent que voilà, j'étais un peu loin ou mais sinon, à part ça. Oui. Oui, c'est très bien. Non, globalement non. Il y en a que honnêtement j'ai trouvé sympa mais bon, à force d'être pas déçu, mais on peut plus vraiment se faire d'avis en fait, parce que quelqu'un arrive, on peut le trouver sympathique ou pas, et puis des problèmes personnels de la personne ou autre chose fait qu'au bout de 2-3 jours ça change, donc ça oblige à être après plus sur la réserve et plus fermé par rapport aux gens qui arrivent. Donc voilà. Oui, et je m'entendais même mieux encore avec les jeunes quand j'arrivais à leur âge. Enfin, du coup, quand j'étais de la même tranche d'âge, à peu près, donc autour de 17-18 ans, comme les jeunes accueillis à ce moment-là, où là, vraiment, je m'entendais bien avec eux. Et puis voilà, comme en plus, c'était sur des longs accueils, des dernières années de long accueil, il commençait à y avoir un peu des liens. Voilà, ça fait presque un peu mal au cœur quand ils s'en vont et qu'on n'a pas de nouvelles après. Non, j'étais plutôt un petit peu à l'écart. J'étais un peu distante, oui. Ou plutôt en opposition sur certaines choses, par protection aussi pour mes frères et sœurs qui étaient plus jeunes. Des fois, ça me faisait un peu mal que mon petit frère, par exemple, voit des choses qu'il ne devrait pas voir ou entende des choses. J'étais plutôt. Ça dépendait des jeunes, mais en général, ouais, ça allait. Une deuxième famille. Il représentait l'amour et la sécurité. C'est un peu comme mes deuxièmes parents, quoi, ce que je disais juste avant. C'est des gens qui m'ont aidé à m'en sortir, c'est ma famille, quoi. Il n'y a pas de nom. Ouais, Léa, déjà, je la prenais presque pour ma mère il y a 2 ans. Puis après, ça s'est déroulé. Voilà.
Ensuite, des monitrices après, des éducateurs. Un peu comme ma famille. Et puis, voilà. Malgré c'est pas ma mère, c'est pas mon père, mais j'ai comme adopté, quoi. C'est vraiment très bien pour moi. Les éducateurs. Ils sont là pour m'aider. Pour m'aider à avancer dans la vie et à m'intégrer dans la vie de tous les jours. C'est pas comme un père et une mère, mais presque. Enfin, ils ont pris leur rôle, quoi. Oh, rien pour le moment. Les sorties. Pas pouvoir sortir assez souvent et voir ma copine. C'est ça le seul problème, sinon, aucun. Je sais pas comment je peux dire, mais il n'y a pas de problème. Bon. Non, j'ai pas de problème. Il n'y a pas assez de transport en commun. Non, pas grand-chose. Pour moi, ça me va. On va dire que c'était pas vraiment mon mode de vie à la base, donc après quand on s'y adapte, c'est pas compliqué. Non, je vois pas de chose qui fait que non, ça me plaît. Là, les gens voient pas. Non, parce que moi tout me plaît, les relations avec les gens, les filles. Voilà, après c'est vrai quand il y a des filles qui sont assez difficiles quand même, malgré tout, c'est dur de s'adapter à chaque fois. Mais voilà, enfin. Comme il y avait, c'était aussi un centre de loisirs, donc des jeunes qui viennent en vacances et souvent on devait libérer nos chambres parce qu'elles étaient aussi utilisées et nous on n'était pas là l'été. On partait en vacances ou ce qu'on voulait faire et c'était notre endroit à nous qu'on devait partager alors que c'était notre seul lieu à nous et enfin à nous. Voilà, et donc du coup c'était le problème. Ah oui, ça a ouvert, c'est une ouverture d'esprit sur des gens différents qui ont quand même des choses à apporter. Et puis savoir qu'aussi c'est un stade de leur développement et qu'ils vont devenir d'autres personnes en espérant mieux, entre guillemets. Voilà, c'est quand même important. Je sais pas, certainement dans un sens que quand je vois quelqu'un qui a l'air plus en difficulté, je vais vers lui, naturellement. Peut-être. Je dirais oui, dans le sens où je suis assez réservé et je pense que c'est dû à cet accueil de jeunes et du coup au partage des parents. Parce que quand on est petit, on a besoin d'être avec les parents et que de partager ses parents, déjà j'ai 2 frères et une sœur, plus après des enfants accueillis, c'était pas forcément évident et je pense que je me suis peut-être enfermé un peu sur moi, voilà. C'est un avantage parce que ça nous apprend à vivre en communauté et du coup qu'on est plus à l'aise avec les gens. Oui, profondément. Ça a changé mon caractère déjà. Ça m'a donné une sorte de recul sur les gens, je pense, que je rencontre maintenant. J'ai plus d'analyse et de recul sur la vie en général. Donc c'est à la fois un point positif parce que ça m'aide au jour le jour et aussi un point négatif parce que ça me donne certains handicaps sociaux, si j'ose dire, qui me bloquent dans pas mal de choses. Non, on n'a pas eu l'occasion, d'une part parce que les coordonnées et tout, c'est plus papa qui les a. Et puis en plus, je sais pas, la vie après change. Et puis c'est vrai que vu qu'il y a toujours des filles à la maison, on a l'impression que ça fait partie un peu du cours des choses et qu'elles font leur vie après, quoi. J'en ai revu notamment parce qu'ils venaient à des séjours que j'animais dans le cadre de mon travail, mais à part ça, je dirais non. Des fois malheureusement on revoit pas les jeunes et pourtant on s'entendait bien avec eux et puis c'est comme ça, faut passer aussi à autre chose. Mais par contre j'ai eu la bonne surprise cet été, l'été dernier, alors que j'étais en remplacement de mes parents au Dognon,
d'entendre toquer à midi. Et puis justement, c'était un jeune qui était passé là, qui était resté un mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus, et avec qui ça avait été justement très dur, un accueil très dur, mais il avait gardé un souvenir de transformation sur lui du lieu de vie, et du coup il était repassé dire bonjour, voilà. Donc on a causé 2 heures et demie dehors, et puis c'était bien sympa. Il y en a certains, oui, avec qui je parle assez régulièrement. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais en général, si on se parle au téléphone ou on s'écrit. Avec Lolita déjà, oui, et puis moi spécialement non, mais comme maman on a Dricia aussi, qui était une jeune, on a encore des relations avec elle, et puis il y a Vanessa, mais je la vois plus, mais je sais que maman a encore des contacts, et voilà. Ça m'a apporté un cadre, des repères, on m'a posé des limites, on m'a appris à me découvrir, à être moi-même et avoir des ambitions, à vouloir réussir ma vie. Puis voilà. Ça m'apporte pour mon avenir et ça m'aide surtout pour l'apprentissage. Donc ça. C'est eux qui me cherchent les maîtres de stage et qui vont m'aider à avoir un scooter, tout. Enfin, c'est eux qui me font tout, quoi. Bah oui, parce que comme ça, on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés et qu'on peut toujours s'aider les unes entre les autres, donc que tout le monde nous comprend à peu près, quoi. Ça me permet de me refamiliariser avec plein de personnes, de reparler, de mieux m'entendre avec des gens avec qui je m'entendais plus avant, et qui j'arrivais même plus à voir, et maintenant j'arrive à reparler, à revoir, m'entendre mieux avec eux. Beaucoup de choses, parce que avant j'étais plutôt réservée et timide, grâce à eux, maintenant je suis mieux, puis je suis bien ici. Beaucoup de choses. Ça m'apporte déjà la chance de retourner à l'école si jamais il y a eu un souci auparavant. Par exemple, quand j'ai des difficultés, il y aura toujours quelqu'un pour m'aider. Si par exemple j'arrive pas à trouver un stage, ils vont m'aider à formuler mes phrases pour ce que je dois dire au téléphone, ce que je dois écrire sur les lettres. Oui, ça me porte quelque chose. Ça me porte d'abord savoir vivre, savoir venir, comment ça arrive, préparer des choses quand je serai toute seule avec ma fille ailleurs. Comment je peux vivre, comment je peux me débrouiller toute seule, quoi. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Énormément de choses. La réflexion sur soi-même, l'apaisement aussi de ce que je pouvais vivre. Ça m'a tout apporté, ça m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un de posé, reposé et en paix avec son passé. Et ça aide à me restructurer à la maison, quoi. Non, il n'y a pas mauvais souvenir. Oula. Les colères, quoi. Mais des fois, ça m'agace quand ça va pas. Puis voilà, ça part. Alors, le pire souvenir, c'est la fois où je suis allée chez Carole pour je sais plus quelle raison. Et j'ai claqué la porte et la porte elle s'est brisée en 1000 morceaux parce que c'était une porte vitrée. Et je voulais pas la casser et je m'en voulais à mort et je m'en voudrais toute ma vie parce que je voulais pas que ça devait pas prendre une proportion aussi énorme, mais en fait ça l'a prise et ça a été un de mes pires souvenirs. Mon arrivée. Je suis arrivé de but en blanc, je savais pas que je venais. La veille où je dois arriver, on me prévient en me disant que ils ont trouvé quelque chose pour moi. Bon, donc j'arrive. Bon, ils ont pas l'air méchants quand j'arrive, mais bon,
en repartant, j'ai dit non, ça le fera pas. Et puis les 4 premiers mois, je voyais que ça le faisait pas. Mais après, on s'adapte et puis... Un malentendu avec François. Puis en fait, j'étais déjà à moitié, enfin un petit peu énervé. Et j'ai compris quelque chose, mais je l'ai mal compris. Et du coup, je me suis vraiment beaucoup énervé contre lui et j'avais aucune raison parce que j'avais complètement mal compris. Alors que je m'entends super bien avec normalement et lui après il se sentait mal, mais en fait c'est moi qui avais mal compris et juste devoir me rappeler dans l'état que j'étais, c'était chaud. Que quand je reviens des fois de chez moi pendant les vacances, une fois j'étais parti en vacances et j'avais fait beaucoup de conneries on va dire. Et enfin quand je suis rentré, François il a vu que j'étais pas bien puis il m'a pris dans ses bras donc ça me fait super plaisir quoi. C'est à mon arrivée, je suis arrivée le lendemain Marie-Lou est née. Donc ça a été hyper marquant. Et puis Lucie quoi, un petit bout de petite fille qui jouait, qui m'acceptait comme j'étais. Voilà, ça a été mes 2 plus grandes joies. Le dernier rapport qui a été fait, c'est un de mes derniers souvenirs, de bons souvenirs. Parce que ça donne des trucs négatifs sur moi, tout en donnant des trucs positifs. Donc je trouvais que depuis que j'étais arrivé à la progression, ça avait changé. Et progressé en mieux que en mal. À Noël dernier, parce que c'était un grand repas avec tout le monde s'entendait bien, il y avait les cadeaux et tout. Non, pas tellement marquant, mais les sorties ils sont bien, on va faire un peu de karting, c'était pas mal, on fait ça tous ensemble. Les vacances qu'ils nous ont payées en Italie où on était tous ensemble et là c'était vraiment un moment magique parce que je n'étais jamais partie en vacances auparavant donc oui c'était magnifique quoi. Ouais, c'est de monter à cheval et faire les concours avec Romain Marseille. Et donc ça voilà, ça je m'en souviendrai. Le jour où on m'a dit qu'on m'aimait bien, quand Pascal m'a dit voilà Célia je t'aime bien. C'était la première fois qu'on me le disait, que Pascal me le disait et c'est touchant. Voilà.